Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne année, meilleurs vœux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Donc aujourd'hui, je retrouve le signe des poissons pour le tirage général du mois de février 2021. Donc, pour ce tirage, j'utilise le tarot Rider-Waite. Et pour la carte conseil du mois, j'utilise l'oracle du manuscrit. Donc pour les signes précédents, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Donc on verra bien ce que ce tirage vous réserve. Donc j'espère que vous avez bien fêté vos fêtes de fin d'année. J'espère que pour vous tout s'est très bien passé. Et donc nous allons voir les énergies que vous réserve ce mois de février. Alors, je fais tomber les cartes. Hop, pardon. Donc, nous allons voir les énergies qui vous entourent pour ce mois de février. Alors, je vais anticiper. C'est-à-dire que je mets mes lunettes tout de suite. Parce que pour les autres signes, à chaque fois, j'ai eu le même souci. J'ai un tarot, en fait, qui est très lumineux. Et donc déjà que je vois pas très bien... Ce qui fait que là, je vois encore moins bien. Bref. Donc, surtout, pensez à me dire dans les commentaires, par mail, par texto, tout ce que vous voulez, si ce format vous plaît. C'est-à-dire que, voilà, j'avais envie de changement. Donc, dites-moi si vous préférez me voir, voir les cartes, avoir un plan sur moi en début de vidéo, un plan sur les cartes ensuite. Enfin, dites-moi tout, en fait. Expliquez-moi tout. Et je m'adapterai à ce que vous souhaitez. Alors, ici, nous avons, pour commencer, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de février. Ensuite, ici, nous avons la vie sociale. Donc, la vie sociale, c'est votre entourage, c'est les personnes qui vous entourent. Ça peut être au travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être... Enfin, vie sociale, quoi. Bref. Alors, ici, nous avons la vie sentimentale. Eh bien, la carte est tombée. Donc, je la garde. Ensuite, ici, nous avons le domaine professionnel. Ici, nous avons le domaine financier. Ensuite, je continue. Je suis à vous tout de suite. Ici, nous avons les énergies, en fait, ce que vous devez développer. Voilà, ce que vous devez développer. Ici, nous avons ce que vous devez laisser derrière vous. Et ici, nous avons les énergies avec lesquelles vous sortez du mois de février. Alors, cette carte est tombée, donc je la prends. Alors, tout d'abord, en haut de deck, nous avons la carte du jugement. Donc, j'espère que vous voyez bien. Comme j'explique sur tous mes tirages, je n'ai pas de retour caméra ou de je ne sais quoi. Je ne suis pas caméraman. Je filme avec mon iPhone, donc j'ai juste mon téléphone en fait. Donc, je ne vois pas forcément. Donc, je pense que vous voyez bien les cartes. En tout cas, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Donc, bref. Énergie dominante, nous avons ici la carte du jugement. Donc pour vous, sur ce mois de février, il y a un renouveau. Il y a une nouvelle chance. Peu importe le domaine, d'accord? Il y a un renouveau. C'est-à-dire que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Quelque chose va changer dans votre vie. Et si vous ne mettez pas en place les actions pour faire changer ces choses-là, quoi qu'il en soit, la vie interviendra pour vous mettre face à votre réalité et vous obliger à changer ce que vous devez changer. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie dominante sur ce mois, c'est vraiment le renouveau, la nouvelle chance. Moi, le jugement, pour moi, c'est la nouvelle chance. Voilà. Alors, on va voir avec quelles énergies, vous entrez dans ce mois. Donc, j'ai ici la carte du cavalier de Pentacle et la carte du hiérophante. Donc, je vous montre les cartes. Donc, moi, ce que ces deux cartes m'inspirent, excusez-moi, je fais tout bouger en plus. Ce que ces deux cartes m'inspirent, c'est que en début de mois,
vous êtes, comment dire, c'est-à-dire que vous avancez de manière très concrète. Vous posez des actions de manière très concrète. Comment dire, doucement mais sûrement. Et vous êtes à l'écoute des autres. D'accord ? C'est pour ça, je pense que justement, vous posez ces actions doucement. C'est-à-dire que vous réfléchissez énormément avant d'agir parce que vous êtes à l'écoute des autres. Vous avez cette nécessité, ce besoin de comprendre et de savoir ressentir en fait le besoin des autres. Pourquoi telle personne va mal ? Pourquoi telle personne a besoin de me confier ceci ou cela? Pourquoi telle personne a ce problème? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux lui enseigner? Vous voyez, il y a en début de mois, il y a vraiment cette notion de thérapeute qui prend le temps de réfléchir avant de donner une solution à la personne qui vient la consulter. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, belle énergie. Vous donnez de votre personne, vous donnez de votre âme et vous donnez de votre cœur, quoi. Voilà. Donc, très belle énergie pour le début du mois. Donc, maintenant, je vais passer à la vie sociale. Alors, ici, j'ai le 2 de bâton et le roi de coupe. Alors, je sais pas si je vous les montre dans le bon sens en fait, parce que je sais pas comment vous voyez. En fait, la première carte, c'est celle-ci, d'accord? Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc, bref, je sais pas si ça vous change grand-chose, mais en tout cas, voilà, je sais pas comment vous les voyez, mais voilà, je vous les montre. Bref, je parle toujours autant, je sais. Bref, nous avons ici le 2 de bâton et le roi de coupe. Donc, pour moi, au niveau de la vie sociale, il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre dans le sens où vous devez mener des actions. Vous devez passer à l'action. Pour X raisons, vous devez passer à l'action. Et donc, vous devez choisir. Entre je fais ça, je le fais pas, j'y vais pas. Mais par contre, je pense que vous allez être en capacité en fait de mesurer vos émotions déjà. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous exploser, vous exposer. Je sais pas quel mot employer en fait. Comment dire ? Vous n'allez pas crier sur les toits, oh là là, tu te rends pas compte, il m'arrive ça, je sais pas quoi faire, je dois faire ci, je dois faire ça, qu'est-ce que tu me conseilles, Non, je pense que vous allez vraiment garder les choses pour vous. Vous allez vraiment être posé, vous allez vraiment réfléchir, mais par contre, vous avez une décision à prendre. Et ça, c'est obligatoire. Il y a une direction et une autre direction, et vous devez choisir laquelle. Voilà. Et vous allez être en capacité de le faire avec une totale sérénité. Donc, par rapport à votre entourage, ça peut être délicat, hein. Ça peut être choisir entre son compagnon, sa compagne et sa famille. Ça peut être choisir entre son compagnon et son travail. Enfin, voilà. Après, je dis pas que c'est le cas, mais ça peut être le cas. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'entourage, il y a des décisions à prendre. Ça peut être également choisir, par exemple, je sais pas, si votre mari vous dit oui, j'en ai marre que tu vois cette personne-là, ce gars-là m'agace, je veux plus que tu le vois, c'est lui ou moi. Alors certes, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais ça peut être ce genre de situation. Voilà. Donc, au niveau de la vie sociale, il y a des décisions à prendre, des choix à faire et des mises en action à effectuer. Voilà. Donc maintenant, je passe à la vie sentimentale. Alors, au niveau sentimental, nous avons ici la carte du 10 d'épée et la carte du Empress, la carte de la grande prêtresse. Non, pardon. Oh là là, pardon, excusez-moi. La carte de l'impératrice. Oh, je suis désolée, je me suis trompée. Excusez-moi, pardon. C'est bien l'impératrice. C'est pas la grande prêtresse, c'est l'impératrice, ok?
Bref. Donc ici, nous avons le 10 d'épée et l'impératrice. Donc pour moi, au niveau de la vie sentimentale, ce que je vois, c'est que vous êtes à bout. Par rapport à une situation, vous êtes à bout. Mais vous avez une attitude absolument excellente parce que ce que je ressens ici, c'est que en fait, vous êtes à bout de quelque chose. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être à bout de votre célibat. Si vous êtes en couple, vous pouvez être à bout de votre partenaire. Vous pouvez être à bout de difficultés avec votre partenaire. Quoi qu'il en soit, vous décidez de temporiser en fait. D'accord? Vous décidez de calmer le jeu. Et vous êtes aimant. Vous êtes tendre. Vous êtes doux. Vous êtes dans l'empathie, dans la compréhension, dans le... En fait, vous faites tout pour solutionner le problème. Donc, les difficultés que vous avez jusqu'à maintenant dans le domaine sentimental, vous arrivez à les régler grâce à votre empathie, grâce à votre douceur, grâce à votre gentillesse, votre tendresse, votre... comment dire, votre âme délicate, en fait. Voilà. Donc, concrètement, vous sortez des difficultés dans le domaine sentimental. Et je ressens que ça n'a pas été facile du tout, mais vous êtes extrêmement fort. Et puis surtout, vous avez vraiment une attitude, franchement, extrêmement respectable. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Extrêmement respectable. Vous êtes vraiment dans l'empathie totale. Donc, domaine sentimental, les problèmes se solutionnent grâce à votre bon comportement. Voilà. Alors, maintenant, je passe au domaine professionnel. Alors, ici, nous avons la carte. Je suis désolée, mes cartes, en fait, j'ai tellement de lumière pour pouvoir, pour que vous puissiez me voir, que j'ai des reflets partout et je vois pas bien. Et comme je vous dis, mes cartes sont très lumineuses, donc je ne vois pas forcément très clair. Bref, passons. Au niveau professionnel, nous avons ici la 10 de Pentacle et la force. Donc, au niveau professionnel, vous avez tout simplement les capacités, la force d'obtenir tout ce que vous voulez en fait. Si vous voulez gravir des échelons, si vous souhaitez créer une société, créer une entreprise, ça revient au même. Si vous souhaitez vous associer, quel que soit en fait le changement que vous souhaitez créer dans votre domaine professionnel, vous en avez la force. Vous en avez tout à fait la capacité. Excusez-moi, vous êtes hyper fort. Vous êtes doté en fait de tout, comment dire, de toutes les stratégies, toutes les possibilités, tout. Vous êtes capable de tout mettre en œuvre. Et quand je dis stratégie, c'est pas écraser les autres pour réussir. C'est pas du tout ça. C'est simplement que, voilà, vous aspirez au meilleur. Le 10 de Pentacle, c'est le 10 de Pentacle. On a tout. On a l'harmonie, on a la famille, on a l'argent, on a le bonheur, on est bien, on a tout, on manque de rien. Et là, vous avez la force. Vous avez la force d'obtenir ça. Donc, dans votre domaine professionnel, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Si vous souhaitez changer quelque chose, foncez. Parce que vraiment, vous avez la carte de la force. Et je le répète, j'essaie de vous montrer la carte d'assez près. je vois pas ce que je fais en fait. Mais bref, c'est pas grave. Je vérifierai ma vidéo. Si ça ne va pas, je ferai en sorte que ça aille. Mais bref, vous avez la force. Ok? Vous avez la force. En fait, vous pouvez tout accomplir. Dans le domaine professionnel, vous aspirez au meilleur et vous avez toutes les capacités pour y arriver. Ok? Je sais, ça doit faire 4 fois que je vous le dis, mais c'est super important. Voilà. Donc ensuite, je passe au domaine financier. Ne m'en voulez pas. Je suis comme ça et je ne changerai pas. Je bois un petit peu, excusez-moi. Alors, domaine financier. Domaine financier, nous avons ici la carte des amoureux et la carte de l'as d'épée. Alors, dans le domaine financier, pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a
une décision à prendre et vous pouvez très certainement avoir une proposition. Je pense que vous allez avoir une nouvelle idée, d'accord? Vous allez en fait ouvrir les yeux sur une situation et prendre une décision. Et ce que je ressens, c'est que vous allez prendre la bonne décision. Alors, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Il y a, je ne sais pas si je peux dire une ouverture d'esprit, hein, mais en tout cas, dans le domaine financier, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir des révélations. Mais ce n'est pas des révélations que quelqu'un va venir vous faire. C'est pas, on va venir vous dire quelque chose. C'est vous, de vous-même, qui allez comprendre quelque chose, d'accord? Vous allez vous dire, ah mais oui, alléluia. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez comprendre quelque chose et donc vous allez prendre une décision. Une décision qui est très importante et une décision qui est très bonne. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le domaine financier. Maintenant, nous allons voir ce que vous devez développer. Alors, j'ai ici la carte du cavalier de coupe et la carte de la reine de pentacle. Alors, cavalier de coupe et reine de pentacle. Donc, pour moi, ce que vous devez développer, en fait, c'est votre capacité à séduire, en fait. Vous êtes quelqu'un de doux, en tout cas sur ce mois de février, vous êtes quelqu'un de doux. Vous êtes très tendre et vous avez les mots, d'accord? Comme dirait Sheriff Aluna, il avait les mots. Oui, je sais, très bonne référence, merci. Bref, non, sérieusement, vous avez les mots, vous avez l'attitude, vous avez la gestuelle, vous êtes doux, vous êtes tendre, vous êtes attentionné même, d'accord? Et donc, vous devez continuer de développer ça. Donc ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un chéri, ça peut être avec des collègues de boulot, ça peut être avec votre voisin. Mais en tout cas, les personnes qui vous entourent, les personnes qui font partie de votre cercle, pardon, je bafouille, excusez-moi, les personnes qui font partie de votre cercle, vous savez les attendrir. Mais alors attention, parce que quand je dis les attendrir, c'est pas les endormir, d'accord? C'est pas je te la fais à l'envers, genre je te raconte un truc histoire que tu ailles dans mon sens. C'est pas ça. C'est vous savez apaiser en fait. Voilà, c'est ça le mot, pardon. Vous savez apaiser les gens. Vous savez rassurer les gens. Et ça, vous devez le développer parce que ça, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est génial. Donc voilà, continuez à apaiser les gens. Continuez à voir la vie en rose, continuer à voir le bon côté des choses, continuer à rassurer encore, continuer à montrer aux gens avec qui vous êtes en contact, bien évidemment, que la vie est belle. La vie est belle, même si tu as des galères, même si tu as des problèmes, même si tu as des emmerdes, même si tu es au bout de ta vie en fait. La vie est belle. Et je peux vous jurer que là, je fais une petite parenthèse, je vous jure qu'avec la vie que j'ai, si je vous dis ça, c'est que vraiment, je le pense. Parce que la vie, elle n'est pas toujours facile pour tout le monde, d'accord? Mais vous avez cette capacité à rassurer les gens. Et ça, c'est tellement... Vous ne vous rendez pas compte, un petit mot comme ça, bienveillant, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut... égayer la journée d'une personne, motiver une personne et même changer sa vie. Vous voyez, le simple fait de dire par exemple à une personne qui se dit ouais, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais, patati et patata. Et vous lui dites mais bien sûr que si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu as toutes les capacités, tu vas y arriver parce que tu en es capable. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Un tel y arriver. T'es pas plus nul, t'es pas mieux. Tu peux y arriver. Le simple fait de s'entendre dire ça, ça peut... Et vous voyez, je suis vraiment remplie d'émotions là parce que c'est hyper important ce que je vous dis. Ça peut changer la vie d'une personne. Donc vraiment, continuez de rassurer les gens. D'accord? Continuez votre bienveillance, votre gentillesse, votre positivité. Continuez. Voilà, j'ai été un peu longue sur ces deux cartes, mais c'était important en tout cas pour moi.
Donc voilà. Donc maintenant, ce que vous devez laisser derrière vous. Oula, ouh, pardon. Excusez-moi. Alors, nous avons ici la carte du diable et la carte du 9 de coupe. Je suis désolée pour ma réaction, c'était spontané. Le diable et le 9 de coupe. Alors, ici, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est une obsession de perfection. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Alors, autant là, j'étais très longue, autant là, je vais être très courte. C'est une obsession de perfection. Visiblement, de ce que je ressens, en tout cas pour les personnes avec qui ça résonne, vous êtes obsédé par le fait d'être le meilleur, le plus beau, le plus riche, le plus ceci, le plus cela, le plus parfait. Ça, c'est stop. Ça, c'est stop. Parce que personne n'est parfait. D'accord? Personne n'est parfait en fait. Parce que déjà la perfection, c'est quoi? La perfection, c'est quoi? Tu te bases sur quoi pour dire qu'une personne est parfaite et que l'autre ne l'est pas? C'est quoi la perfection? Chacun ses critères, chacun sa vision de la vie. Désolée, j'ai mis beaucoup d'oreilles qui me chatouillent. Pardon. La perfection, c'est relatif en fait. Tout est relatif. Tu peux pas dire ouais, mais lui, il est comme ci, il est comme ça, il est parfait. Non. C'est pas possible. Donc, là, je ressens vraiment avec ces deux cartes, ok, une obsession d'atteindre la perfection. Et ça, vous devez le laisser derrière vous. Vous ne pourrez jamais atteindre la perfection. Personne ne pourra jamais atteindre la perfection. Mais moi, regardez, bon, alors moi, je suis pas parfaite du tout, hein, ça, ça c'est sûr. Mais, vous voyez, je fais mes vidéos, je fais mes trucs, et j'en ai marre du côté YouTube où il faut que tout soit parfait, que tout soit monté, que tout soit machin. Je me prends pas la tête. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Et même si j'en avais, vous voyez, je fais ma vidéo comme je vous ai dit en one shot. C'est-à-dire que j'allume mon iPhone, je viens m'asseoir sur ma chaise et je vous parle. Moi, je suis pas là pour être belle. Je suis pas là pour être gentille. Je suis pas là pour être ceci ou cela. Je suis là pour vous tirer les cartes, pour vous transmettre les messages que les cartes me donnent. D'accord? Donc, si mon chignon est mal fait, si mes lunettes sont mal mises, bon ok, je reconnais, je me maquille un petit peu quand même, histoire de ne pas avoir une tête de... Hein? J'avoue. Bon, bien sûr, je me mets un petit peu en beauté, c'est évident. Mais vous voyez, je suis en débardeur, je suis en survêt, je vais pas sortir mon chemisier de ouf, je vais pas sortir ma petite robe, machin chouette. Non, je m'en fous. Moi, je suis là pour vous transmettre un message. C'est-à-dire que je sais que je m'étale un peu, pardon. Je suis pas là pour être parfaite, parce que personne n'est parfait. Il y a des gens qui vont me dire ouais, mais t'es tatouée, c'est pas beau, et il y a d'autres gens qui vont me dire oh là là, t'es tatouée, c'est trop beau. Vous voyez, calmez-vous là-dessus. Cessez de vouloir atteindre la perfection. Vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Vous êtes parfait avec vos qualités et vos défauts. Alors, je suis désolée, je sais pas si je me suis énervée ou pas énervée, ou en tout cas je me suis enflammée et c'était pas méchant du tout. Mais voilà, personne ne peut atteindre la perfection, personne n'est parfait, personne. On n'est pas là sur Terre pour être parfait, de toute façon, on est là pour être là, c'est tout. Donc détendez-vous et laissez derrière vous cette obsession, ce besoin, ce besoin, cette obsession en fait de perfection. Vous êtes parfait comme vous êtes, d'accord? Vous êtes les plus beaux, les plus gentils, les plus tout ce que vous voulez. Vous êtes parfait comme vous êtes. C'est tout. Voilà, c'est tout. Je me calme. Vous allez vous dire, cette fille est folle. Mais je suis folle en fait, je suis folle. Mais je me kiffe comme ça. Allez, on voit comment vous finissez le mois. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Hein. Alors, on a ici la reine de coupe et l'as de coupe. Tadam! Voilà, alors je vous montre les cartes. La reine de coupe et l'as de coupe. Ce sont les énergies avec lesquelles vous sortez du mois de février. Donc pour moi, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un nouvel élan amoureux. Un nouvel élan amoureux parce que vous êtes dans l'empathie, dans la compréhension, dans la douceur et dans l'amour. Donc déjà, c'est ce que je vous disais. Alors, je ne sais plus trop où. Quelque part dans le tirage, vous avez énormément d'empathie, énormément de tendresse, énormément de douceur. Oui, c'est dans ce que vous devez développer. Ça y est, c'est revenu.
Vous avez énormément d'empathie. Vous êtes très doux, très tendre, très maternel. Vous savez prendre soin des gens. Et grâce à ça, il y a un nouvel élan émotionnel qui vous arrive. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, encore une fois, mais ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre au niveau du travail, d'accord? Ça peut être un nouveau collègue, un nouveau patron, un nouvel associé, mais pour qui vous avez énormément, qui émotionnellement, en tout cas, vous comble. Et quand je dis émotionnellement, ça ne veut pas forcément dire amoureusement, d'accord? On peut être comblé émotionnellement par une personne sans être amoureux de cette personne, d'accord? Je sais pas, moi par exemple, je suis comblée émotionnellement par mes enfants, je suis pas amoureuse de mes enfants, d'accord? C'est vraiment le fait d'être rempli d'amour en fait par une personne et c'est un échange aussi, d'accord? Mais en tout cas, c'est un nouvel élan, il y a une rencontre. Sur cette fin de mois de février, il y a vraiment une rencontre qui vous met du baume au cœur, une rencontre qui remplit votre cœur, tout simplement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, voilà. Donc, je vais passer maintenant au conseil du mois. Alors, oui, je sais, je suis en pleine forme aujourd'hui. Profitez-en. Vaut mieux que vous me voyez comme ça que vous me voyez quand je suis fatiguée, épuisée et que je tiens à peine debout. Donc, c'est plus intéressant. Je ne vous cache pas. Voilà, non, je suis en forme, je me suis bien reposée, j'ai bien travaillé. Donc, voilà, ça va. En espérant que pour vous, c'est pareil. Alors, donc là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc, je passe maintenant à l'oracle du manuscrit pour le conseil sur ce mois de février 2021. Alors, on va voir. Ok. Bon, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la fête. Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est profiter de la vie. Voilà. Donc, je ne sais pas quelles sont les restrictions ou non, hormis le couvre-feu à 18h. Je parle vraiment de la période actuelle pas de confinement, mais de couvre-feu, d'accord? Je ne regarde pas la télé. Je n'écoute pas les informations. Il n'y a que du négatif et moi, ça me bouffe la vie, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'écoute pas. Alors, vous en pensez ce que vous voulez. Vous me direz, tu as raison, tu as tort, et ça ne, c'est votre point de vue. Voilà. Mais du coup, je ne sais pas. Ok, si toutefois il y a confinement, il y a quoi que ce soit, il y a machin, j'en serai forcément informée par une personne de mon entourage. Quoi qu'il en soit, vous avez en dos de deck la carte de la fête. Donc, profitez de la vie. Conseil pour le mois de février, d'accord? Ensuite, j'ai première carte qui est tombée, la carte du destin et la carte de la réussite. Ok? Donc, le conseil pour vous, c'est suivez votre chemin. Je dirais même plutôt suivez votre instinct. Pardon pour le micro. Suivez votre instinct. Si quelque chose vous plaît, si quelque chose vous inspire, si vous vous dites oh là là j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer là-dedans, même si c'est un truc de ouf, même si c'est un truc qui vous correspond pas du tout, je sais pas quoi dire en fait. Je sens qu'il y a du bonheur qui arrive pour vous, c'est pour ça que je me sens je suis pleine d'émotions en fait. Voilà, je me moque pas du tout, hein, mais pas du tout. Au contraire, je sens qu'il y a du bonheur qui arrive en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Donc mes chers poissons, profitez de la vie, suivez votre chemin, d'accord? Et dites-vous bien que quoi qu'il vous arrive en fait, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Je sais pas comment vous dire. Si vous vous retrouvez dans les bouchons, alors que vous devez aller chercher votre gamin à l'école et que il est 16h45 et que à 17h ça ferme et que vous pétez les plombs, non. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Alors c'est facile à dire, mais je vous assure que moi je m'oblige à fonctionner comme ça et je suis beaucoup plus sereine en fait. D'accord? Je suis beaucoup plus sereine parce que je me dis, peut-être que j'ai quelque chose à éviter.
peut-être que j'ai un accident à éviter, peut-être que j'ai je sais pas, un souci à éviter, une mauvaise personne à ne pas croiser, quoi qu'il en soit. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par la vie, d'accord? Parce que il y a de la réussite qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui vous attend. Quoi qu'il en soit, quoi que vous mettiez en place, j'ai envie de vous dire, le conseil avec ces 3 cartes, c'est profitez de la vie, faites-vous confiance, parce qu'il y a le meilleur qui vous attend. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, mes chers poissons, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, pensez à me dire si ce format vous plaît, déjà pour commencer, c'est quand même le plus important. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Merci. merci, mille merci. Je vous remercie tellement. Voilà, ma chaîne a beaucoup grandi en peu de temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, gratitude. Je vais faire vraiment de mon mieux pour déjà être en temps et en heure dans les tirages. C'est vrai que des fois j'ai des petites baisses de morale, donc j'ai pas forcément envie de faire des vidéos. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas aller toujours bien. Mais en tout cas là, maintenant, ça va très bien, donc vous inquiétez pas. Donc oui, je voulais vous dire, je vous retrouve début février pour les tirages sentimentaux. Voilà. Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Ça y est, je perds ma voix. Pardon. Ah non. Je suis désolée. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout, commentez parce que j'adore vos commentaires, j'adore vos petits messages de ça m'a plu, parce que ça ne m'a pas plu, parce que pour les personnes qui auraient envie de m'insulter ou de je ne sais quoi, ça sert à rien, déjà ça me touche pas, et puis c'est pas constructif, donc c'est pas le but de la chaîne, voilà. Je sais, je suis une vraie pipelette et je ne changerai pas. Je suis comme ça, je suis bavarde et désolée. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Début février, tirages sentimentaux. Et encore merci, mille fois merci pour votre présence. Bye bye.